Je vais appeler en venant. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours là. Nous sommes venus faire une action vite fait. 2 minutes et puis on va lancer l'action. Ce sera vite fait, bien fait. Donc voilà, les Amazones sont là. Comme vous pouvez le voir, les Amazones. Les femmes camerounaises, Bobby Tana, ont décidé de manifester l'indignation face au génocide qui se passe actuellement au Nozo après la tuerie des enfants dans une école à Kumba. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc le live est lancé. Dès que tu es prêt, tu mets ton téléphone, tu arrêtes et puis nous on fait vite fait, bien fait. Nous sommes ici pour manifester contre pour la fin de la guerre, la fin du génocide, contre le massacre des enfants dans notre pays. Et nous allons mener une action tout de suite que vous allez voir en direct. Ce sera une action Bobby Tanap, bien sûr, avec les Amazones Bobby Tanap. Annie Choco est là, Maman Micheline est là. Nous avons une Amazone qui nous a aussi accompagnés. Nous allons la faire vite fait, bien fait. Et puis voilà, nous allons faire un débrief. Donc voilà, c'est de ça qu'il est question. Nous avons dit pas de paix au Cameroun, pas de repos pour les génocidaires. Pas de paix au Cameroun, pas de repos pour les génocidaires. Donc voilà. C'est bon? C'est bon? Ok les filles, apprêtez-vous. Denise, arrête. Il n'y a pas de souci. On peut poser sur le banc. On peut poser un sur le banc là. On sera, toi tu vas filmer avec ça derrière nous. Ah, je ouvre ça en face. Oui, parce que nous, il faut que ça sorte dans le truc. Ah, moi je crois que c'était plutôt en face de l'autre côté. Non, non, on va même faire d'abord, on commence d'abord là avec le truc et puis on Ah, ok. Micheline, on se tourne comme ça pour que ce soit en face de nous. C'est le live, tu arrêtes pour voir s'il te plaît, c'est le live. Ah, ok. Venez. Allez, fais vite, on va partir, fais vite. Serrons, nous tenons de serrer. Donc on met toute l'image. Déjà, maman, d'enlever un peu la photo. Ah, ça va. Ouais. Oui, oui. Tu peux venir un peu vers nous, hein, parce qu'on va un peu parler. Nous sommes ici devant l'Union européenne, le Conseil européen, pour protester contre la dictature au Cameroun, le génocide, le massacre des enfants. Nous sommes au Carrefour et nous disons non à la dictature. Non au génocide. Non à la guerre. Non à la guerre. Non aux arrestations arbitraires. Non à la torture. Non à la guerre. Non à la guerre. Nous disons non au génocide. Non à la guerre, non au génocide. Non à la torture. Non aux arrestations arbitraires. Nous disons non aux arrestations arbitraires. Non au génocide au Cameroun. Non au génocide au Cameroun. Non à l'arrestation. Non au génocide au Cameroun. Non au crime des enfants dans les écoles. Non au massacre des enfants dans les écoles. Non au massacre des enfants dans les Non au écoles. massacre des enfants dans les écoles. On en a marre. Non au génocide. 38 ans de dictature. Les Européens continuent à soutenir le régime sanguinaire de Paul Biya. On en a marre. Nous disons non au Appelez massacre des l'Union enfants. européenne. Arrêtez la guerre au Cameroun. Non au génocide. Libérez tous les prisonniers. Tous Donc, les on a pas prisonniers hâte de politiques, libérer libérez-les. Non aux Libérez tous les prisonniers. arrestations arbitraires. Libérez-les. Non au génocide. Non au génocide au Cameroun. Non à la guerre, non au génocide. Non au Non au massacre des massacre enfants. des Non enfants. au massacre des enfants. Non au massacre des enfants. Non aux arrestations arbitraires. Non aux arrestations arbitraires. Nous sommes ici devant le Parlement européen pour dire qu'ils soutiennent les dictateurs au Cameroun. Nous sommes devant la Commission européenne
Oui, parce que nous croyons qu'ils supportent la dictature au Cameroun. Nous disons non au massacre dans le Nozo. Non au massacre des enfants. Non. Non au massacre des enfants. Stop. Non à la tuerie au Cameroun. Trop, c'est trop. Non à la guerre. Maman, je pense que c'est mieux de se retourner aussi. Nous disons non à la guerre au Cameroun. Non au massacre des enfants. Nous sommes là pour sortir les enfants aux enfants. Non au massacre. Non, ceux-là sont là d'office tout le temps. Ceux qui sont là depuis tout le temps. Non au massacre des enfants. Nous sommes là ce matin pour dénoncer 38 ans Non au de massacre des Cameroun. enfants. Les enfants sont tués au Cameroun, massacrés par l'armée. Nous disons non. Nous disons non à la guerre. Non à la guerre. Non au massacre Non, des enfants. dans le Nozo. Non aux arrestations au Cameroun. Nous sommes des mères d'enfants qui disons non au massacre des enfants. Non aux arrestations arbitraires. Non à la guerre. Nous disons non à la guerre au Cameroun. Voilà maintenant ce qu'on a appelé. Non au massacre des enfants. Action vite fait, bien fait. Des Amazones Bobitanap qui maintenant vont de l'autre côté pour manifester encore leur mécontentement et dire au monde entier ce qui se passe. Bien sûr, nous avons attiré ainsi ici au Carrefour l'attention de plusieurs personnes sur la situation du Cameroun et nous avons des freelancers qui se sont arrêtés pour nous demander pourquoi on manifestait et qui ont pris bien sûr des images qui, vous les verrez très bientôt, vont circuler. Il est question de continuer à faire parler du Cameroun, continuer à dénoncer avec tous les moyens que nous avons les massacres qui continuent de se perpétuer au Cameroun, les enlèvements des enfants, les massacres des enfants, les meurtres arbitraires, l'égorgement des femmes. Nous ne nous arrêterons jamais. Nous continuons. Nous allons de l'autre côté, nous allons mener la même action. Vite fait, bien fait, devant le Parlement européen, qui a bien sûr reçu nos documents et qui traîne les pieds contre toutes les autres institutions internationales. Alors, nous continuons. Les Amazones Bobitanap ne s'arrêteront pas. Elles vont mener toutes les actions utiles et nécessaires qui mèneront à ce que le problème du Cameroun soit enfin débattu et qu'il soit mis sur la table, que M. Biya soit exposé et qu'il soit expulsé. C'est de ça qu'il est question. Je suis ici avec maman Micheline, Annie Choco, une autre Amazone et un combattant qui nous accompagne. On s'est préparé pour cette action et nous allons la mener. Nous avons fait un côté de l'Union européenne et nous allons continuer de l'autre côté au Parlement européen. Nous étions à la Commission européenne, maintenant nous allons au Parlement, au Conseil européen. Nous allons maintenant au Parlement et nous allons mener la même action. Vite fait, bien fait, nous ne reculerons devant rien. Et ça, c'est la première étape, bien sûr, de mon périple européen qui s'achève. Un autre pays va me recevoir demain, je ne dirai pas lequel, mais je vais arriver ailleurs et je vais mener les mêmes actions dans un autre pays avec d'autres combattants. Mon périple européen se poursuit et il se passe plutôt bien parce que nous avons mené des actions fortes. J'ai trouvé ici en Belgique des combattants très déterminés, des Amazones très déterminés, que je remercie d'ailleurs de m'avoir accompagné dans toutes ces actions. Vraiment, la basse Belgique et les Amazones belgiques, je suis très impressionnée par la qualité de l'engagement, mais surtout du courage et de la détermination. Et j'irai partout où le combat m'appellera. Il n'y a pas de frontières quand il s'agit de combat. Que ce soit sur la planète Mars, j'y serai. Que ce soit sur la planète Pluton, j'y serai. Partout où le combat m'appellera, quelles que soient les restrictions, je serai. Demain, j'arrive dans un autre pays européen et on va recommencer le ballet. Mais pour le moment, je vous donne, nous allons tout de suite mener la même action à un autre endroit et vous allez apprécier le courage et la détermination de ces Amazones de Belgique. Je suis complètement bluffée par le courage que ces femmes ont. Je suis complètement bluffée.
Et ceci, c'est pour dire aux femmes au Cameroun, aux Amazones au Cameroun, que le destin de notre pays est entre vos mains. Maman, levez-vous. Il est temps que les femmes camerounaises se lèvent. Il est temps que les femmes camerounaises s'indignent. Il est temps que les femmes camerounaises commencent à réclamer la fin du massacre du produit de leurs entrailles. Il n'y a que la femme camerounaise qui pourra libérer ce pays. Et lorsque les femmes vont se lever, comme elles ont commencé à le faire, et je passe ici un grand coup de chapeau aux Outrage Women qui continuent de se mobiliser, qui continuent vraiment de démontrer que les femmes camerounaises sont déjà en train de se lever. Je présente ici mes félicitations à ces femmes au 237 qui se lèvent et qui, bien sûr, continuent d'inspirer les autres, qui montrent le chemin. C'est de ça qu'il est question. Il est question de faire lever toutes les femmes au Cameroun, les mamans, les grands-mères, les jeunes filles, tout le monde. Parce que c'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui crions, qui poussons des cris. C'est nous qui souffrons pour élever notre progéniture. Alors, lorsque cette progéniture est massacrée, c'est nous qui devons nous lever. Merci ainsi donc à toutes les femmes du 237 qui commencent déjà à se lever et à manifester leur mécontentement, leur colère, à exprimer leurs cris de douleur face à ce régime génocidaire et infanticide. Je passe mon bravo ainsi. Alors nous tenons à Rosan Jimeni, Valérie, comment elle s'appelle, Valérie Chapuis et toutes Annie Rose et toutes ces braves femmes qui inspirent les autres femmes à se lever pour la fin de la dictature au Cameroun. Bravo les femmes, ensemble nous y arriverons. Nous, certainement les Amazones Bobby Tanap, nous sommes déterminés à influencer ce combat pour qu'il arrive à sa fin. Nous sommes au cœur de la libération de notre pays et nous n'allons reculer devant rien. Les Amazones Bobby Tanap n'ont peur de rien. Les Amazones Bobby Tanap sont des femmes déterminées, fortes, engagées, qui donnent de tout ce qu'elles ont, de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de leur corps, qui aujourd'hui, comme vous l'avez encore vu, ont sacrifié leur corps pour dire au monde entier que des enfants sont massacrés au Cameroun. Donc c'est de ça qu'il est question. Nous retournons donc de l'autre côté. Nous allons mener la même action. Vite fait, bien fait. Top chrono millimétré à la seconde. Et ensuite, nous allons rentrer. Le message le plus important, c'est que le message passe et que les autorités sachent que déjà, bonjour à tous. Comme a dit le général Sondi, nous sommes déterminés plus que jamais parce que la situation dans notre pays est dramatique. Hier soir encore, on apprenait que Bibounissak et Fogué et les autres prisonniers ont été transférés à Kondengui. Mes chers frères et sœurs camerounais, nous ne pouvons plus rester sans rien faire devant une telle arrogance, devant une telle barbarie, devant une telle dictature qui s'impose à nous tous les jours. Nous devons agir. Aujourd'hui, nous sommes allés devant le Conseil européen pour crier notre ras-le-bol. Aujourd'hui, 4 novembre, le jour où le président Ahidjo a démissionné pour laisser notre pays aux mains de ce dictateur de Paul Biya. On ne savait pas qu'il allait rendre notre pays ingouvernable, notre pays comme il est aujourd'hui. Ce jour, aujourd'hui-là, c'est un jour de désolation pour nous. C'est un jour de deuil pour nous. 38 ans de deuil, de misère dans notre pays. C'est une malchance pour nous, ce président Paul Biya, qui est devenu comme la censure. La censure, depuis 38 ans, il a confisqué notre pays. C'est un jour de deuil aujourd'hui. Vous avez vu les Amazones Bobby Tanap sur le terrain. Nous sommes fâchés, nous sommes en colère. Parce que ce jour du 4 novembre, le président Ahidjo ne devrait pas démissionner. Il ne devrait pas démissionner pour laisser notre pays à ce méchant, à ce inhumain. Nous sommes en deuil aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous sommes allés devant le Conseil européen. Nous allons devant les institutions européennes pour crier notre ras-le-bol de ces 38 ans. Il faut que cela change. Il faut que cela cesse. Nous sommes des Amazones. Nous avons tout donné pour ce combat. Nous sommes déterminés pour la libération de notre pays. C'est en agissant tous ensemble que notre pays va se libérer. Quand on parle, il faut que chacun dans ce combat soit capable de faire des sacrifices. Il faut que chacun soit capable de donner de son temps pour les actions. Ce n'est pas facile, mais ça fait des années que nous luttons. Ça fait des années que nos parents
ont versé de leur sang. Notre corps qu'on montre aujourd'hui, c'est un signe pour nous. C'est un signe de sacrifice, pour un sacrifice suprême, pour que le changement enfin arrive dans notre pays. Nous sommes déterminés pour ça. Et nous invitons tous nos frères et sœurs camerounais à prendre vraiment ce problème au sérieux, à vraiment donner de leur temps, de leur énergie pour qu'enfin cette date de 4 novembre ne soit même plus, qu'on ne parle même plus de ça. Donc, aujourd'hui, le président élu est toujours séquestré chez lui à Yaoundé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous devons nous lever, nous devons nous organiser pour aller là-bas. Chacun doit être capable de faire des sacrifices pour qu'on libère le domicile du président élu, pour qu'on libère tous ces prisonniers et tout, et pour que notre pays soit remis sur les rails. Donc, mes chers frères et sœurs, ne soyons pas seulement là pour commenter. Nous vous invitons, tous les combattants du 237, à initier des actions, à initier des stratégies pour pouvoir mettre la pression sur ce régime. C'est le nombre qui compte. Le nombre est très très important. Il faut qu'on s'organise. On mène une action en nombre. Quand vous êtes en nombre, quand il y a assez de monde pour faire une action, la police ne peut rien vous faire. La police ne pourra pas vous arrêter. Si vous êtes 500, 1000 à sortir, la police ne pourra rien vous faire. Donc, organisons-nous, soyons nombreux et menons les actions. Vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Donc, pour ne citer que ces pays-là, nous, le peuple, a le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on doit l'exercer. Mettons la peur de côté, mes frères. Mettons la peur de côté. Ce n'est plus le temps qu'on dise on va faire comment. C'est Dieu qui va venir l'enlever. C'est le temps de Dieu. Non. On a tellement déjà sacrifié pour ce combat qu'on ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre. On doit continuer. On doit continuer à mettre la pression. Voilà. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes debout. Ce 4 novembre, qui est un jour de deuil pour nous. Un deuil national. Ajouté encore à nos enfants massacrés au Nozo. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil dans tous les sens. Voilà. Voilà donc, comme Annie vient de le dire, le 4 novembre 1982, le Cameroun entrait dans la période la plus noire de toute son histoire. Ahidjo laissait un pays prospère économiquement, un pays qui avait atteint l'autosuffisance alimentaire, un pays qui était à plein essor, qui avait plein de compagnies publiques et parapubliques. 40 ans plus tard, M. Biya a accompli l'exploit de tout détruire, de tout dilapider, de tout voler. Il n'y a plus une seule société publique au Cameroun. Il n'y a plus un seul hôpital, un seul stade, rien. Pas d'école supérieure, rien. Alors aujourd'hui, en plus de pleurer nos enfants de Kumba, de Ngarbou, de Bamenda, de Mouyouka, du Libi-Alem et de toutes les régions en guerre, M. Ahidjo avait laissé un pays prospère et en paix à Biya. Biya en a fait un pays pauvre, endetté et en guerre. Nous pleurons dans ces enfants et nous allons mener les actions qu'il faut pour mettre à mal ce régime. Nous n'hésiterons devant rien. Nous ne reculerons devant rien. Nous sacrifierons nos corps comme ces mamans du sud-ouest ont sacrifié les leurs. Notre nudité à moitié et masquée par la peinture n'est rien devant la nudité de Florence Ayafor qui avait été décapitée complètement nue et les jambes écartées. L'indignation, la honte, l'humiliation qu'elle a subie et que sa famille subit, que ses enfants ont subi en regardant ces images horribles ne sont rien devant l'indignation que nos enfants vont voir en voyant nos corps exposés au public. Mais nos enfants sauront que leurs mamans ont été braves pour sacrifier leur dignité à l'autel de la libération de leur pays. Nos enfants diront, ils raconteront cette histoire. Ils diront, ma maman avait osé,
Ma mère avait osé. Alors pour ça, nous sommes fiers de mener toutes les actions qui sont possibles pour mettre à mal, pour dénoncer le régime criminel, génocidaire, infanticide, liberticide de M. Biya. En ce jour également, nos pensées vont vers tous les prisonniers politiques. Nous pensons au président Sissoko Ayuk Tabé qui continue de gémir dans les geôles infestes de M. Biya. Nous pensons à Mancho BBC. Nous pensons à tous les prisonniers de la guerre, du génocide anglophone. Ceux-là qui n'avaient demandé rien d'autre que de dialoguer, mais qui ont fini enfermés et leur population massacrée. Nous pensons en ce jour au président élu, le président Kamto, qui, parce qu'il a juste demandé qu'il y ait vacance du pouvoir, parce que le pouvoir n'est plus exercé au Cameroun, se retrouve embastillé, séquestré dans son propre domicile par la milice tribale armée de M. Biya. Lui refusant les soins médicaux dont il a besoin et l'accès à ses avocats. Nous pensons ici à tous les autres prisonniers politiques. Olivier Bibou Nissak. Nous pensons à M. Alain Fogué, professeur Alain Fogué. Nous pensons à tous les autres qui continuent de pourrir dans les geôles infestes de M. Biya. Et nous disons, nous n'allons jamais les trahir. Nous allons continuer la lutte jusqu'à la chute du régime dictatorial. C'est de ça qu'il est question. Prends, tu arrêtes. Vite fait, bien fait les filles. Vite fait, bien fait. On y va. Allons-y alors. Ouais, tu retournes ton... Hein? Pour retourner, c'est là. Tu appuies là. Ça nous montre ou ça te montre? Tu appuies là. Ça vous montre. Non, génocide au Cameroun. Non, génocide. Non, au crime des enfants. Non, massacre des Nous enfants. venons ici pour dire non au Non, génocide. massacre des Non aux enfants. arrestations arbitraires. Non aux arrestations arbitraires. Non au génocide au Cameroun. Non à la guerre. Non à la guerre. Non à la guerre. Non au massacre des enfants. Non à la guerre. Les enfants sont massacrés au Cameroun. Non au génocide. Nous appelons l'Union européenne à prendre ses responsabilités. Les enfants sont massacrés. Non à la guerre. Non au génocide au Cameroun. Non au massacre des enfants. Nous disons non au génocide au Cameroun. Non à la Non au guerre. manifestation. Non au génocide au Cameroun. Non à la guerre. Non à la guerre. Non au crime des... Non à la guerre. Non au crime. Non à la guerre. Non. Non au massacre. Non aux tueries des enfants. Nous disons Non au massacre des enfants. 7 enfants ont été massacrés par l'armée camerounaise. Non à la guerre. Regardez. Non à la guerre. Non au massacre des Non enfants. à la guerre. Monsieur, Non au génocide Monsieur. au Non au Cameroun. génocide des enfants. Monsieur. Non au massacre des enfants. au Cameroun. Les enfants sont massacrés au Cameroun. L'Union européenne a reçu le document et ne fait rien. Nous disons non à la guerre. Non à la guerre. Non à la guerre. Non au massacre des Non au enfants. génocide. Non au massacre des enfants. Centrale pour Victor Swift qui se place au... Non à la guerre. Allons. Mais il y a 5 personnes en tout. Allons-y. C'est bon. Donc on ne peut pas. C'était des Victor Swift, là ils vont faire se rappeler. Allons-y, viens. Oh. Je dis là, c'est... Il va comprendre aujourd'hui. Ça va, ça va. Il avait déjà appelé la police. Non, on va tout droit. On va tout droit, on peut prendre le bus, ça va. Non, le bus, c'est encore pour se faire la deuxième. Ah, il y a un autre endroit. Non, on rentre là maintenant. Général, je coupe où? Je coupe. Coupe, 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 coupe.